revenir sur le pasteur Élie Chamal Gentil. Pasteur Élie Chamal, il passait des présentations à l'église baptiste Aguin. Et voilà, c'est lui-même qui a béni pour casser le pain de la parole en ce dimanche 23 octobre 2022. Sans vouloir vous déranger, vous êtes priés de se lever pour le message de la parole de Dieu. On nous applaudit, mon Dieu. Le premier applaudissement par le Dieu. Merci. Saluer encore une fois, pasteur Pierre Soitermont, les différents pasteurs de l'Assemblée. Nous saluons chaque assemblée. Et nous prenons le soin également pour nous saluer les membres du comité de la jeunesse qui étaient jetés, dévolus nos sous-noms pour que nous soyons capables de prendre parole, soumettre de ce matin. Donc, on nous Bible nous ensemble avec moi parce que nous soumettons un thème tiré dans Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est verset 5 que nous allons lire ensemble. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je lis ainsi pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Comptons sur les promesses de Dieu. C'est comme ça que le comité jeunesse nous soumet nos matins pour que nous soyons capables de prêcher sur lui. Vous voulez inviter nos matins pour que nous comptions sur les promesses de Dieu. Frère avec ce matin, le livre de Jérémie, c'est un livre de l'Ancien Testament. Il fait partie de la 4e division de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament est divisé en 4 parties, les Pentateuques, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Un prophète, alors un prophète c'est la bouche de Dieu, c'est un voyant, c'est un homme de Dieu. Il a une double mission. Le prophète, il a premièrement une mission pour lui prêcher la prédication. Et deuxième mission du prophète, c'est prédire la prédiction. Dit au peuple que bon Dieu veut confier un message qui ça qui vient pour venir. Message dans la bouche du prophète, il gagne deux portées. Premièrement, c'est une portée immédiate, à savoir la réalisation de son message, soit dans le moment présent, mais également il y a une portée future ou eschatologique. Il y a deux choses dans la prophétie de prophète qui alternent. Premièrement, c'est le jugement, parce que dans la prophétie, le prophète le plus souvent annonçait un jugement. Ça c'est la première chose. Mais deuxième bagage qui alternait dans la prophétie d'un prophète, c'est la restauration. Bon Dieu bénit l'église. Parce que après que bon Dieu les filles annoncer un jugement, mais il y a son plan de restauration. Le livre de Jérémie, il fait partie des prophètes majeurs, puisque à travers la Bible, la division des livres prophétiques est divisée en deux, à savoir les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. C'est pas parce que c'est pas en termes de rang social, mais c'est surtout en termes de volume. Alors, Jérémie, il fait partie des prophètes majeurs. Jérémie, il y aurait le prophète pleurant, le prophète de la ruine et de l'espérance. La rigueur des décrets divins est le sujet du livre. Jérémie, c'est un prophète international. Parce que dans son époque, il n'a pas seulement prêché pour le peuple juda, mais également il était prophétisé pour les autres peuples, les différents peuples. Jérémie était venu dans un moment de crise. Sa convocation est depuis l'éternité. Jérémie exerçait
son ministère de prophète en Juda pendant dernières 40 années avant que le peuple Israël et le peuple Juda soient allés en captivité à Babylone. Parce que Babylone a captivé Juda et la captivité de Juda, il était connaît 3 déportations. C'était en 605, 697 et 686 avant Jésus-Christ. Maintenant, pour que nous soyons capables de comprendre le texte que nous sommes là, il faut que nous tournions au chapitre 28 du livre de Jérémie, si vous voulez comprendre chapitre 29. Au chapitre 28, Jérémie a fait une confrontation avec un faux prophète. Parce que pour Dieu, il voyait le peuple Juda en captivité pour 70 ans. Et le prophète Anania, et le faux prophète, il finit avec une autre prophétie pour dire Israël, ou gagner pour passer 2 ans en captivité. Et bon Dieu, il t'a envoyé Jérémie. Jérémie t'a faire cette confrontation avec ce faux prophète pour lui dire non au chapitre 28, ou après cette confrontation, pour que Jérémie a répondu à Anania pour le dire, pour le faire connaître le plan de Dieu pour Israël. Et au chapitre 29, Jérémie, alors il faut dire que Jérémie utilisait plusieurs façons pour lui communiquer le message de Dieu. Une façon qu'elle utilisait, c'était des lettres. Je crois que Jérémie lui utilisait environ 13 ou 14 lettres. Et ici, au chapitre 29, c'est dernière lettre que Jérémie t'a envoyée. Et au verset 29, au verset 11, chapitre 29, il va faire peuple là connaître. Il va annoncer au peuple désespéré. Un peuple, capable qui dénationalisé. Un peuple qui quittait pays, qui quittait territoire, un peuple qui quittait temple, qui quittait famille, pays détruit. On dit bien, un peuple qui dénationalisé. Et bon Dieu va confier à Jérémie ce message dans ce verset pour dire au peuple de Juda. Et c'est ça que il faut dire matin, ou même quand on est là, ou même quand on est via Facebook, pour les dire, ou même qui désespérait, ou même qui pas croire encore sur la promesse de Dieu, qui refusait de compter sur la promesse de Dieu, pour Dieu voulait dire au matin, car, alors, et notre cas, c'est la conjonction de coordination. Pour Dieu voulait dire au matin, c'est lui-même qui est capable de coordonner la vie. C'est lui-même qui est capable de coordonner le pays. C'est lui-même qui est capable de mieux coordonner la famille. Qui est capable de faire la société à ressourcer. Il dit, quand je connais, qui bagaille, l'église de prêcher avec, les projets que j'ai formés sur vous, ce n'est pas projet de malheur, mais c'est projet de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frère avec Seigneur, je dis face à la situation que nous vivons, l'insécurité sociale, insécurité économique, insécurité alimentaire, nous apprenons nos crises politiques atroces. Je ne dis nous, nous, petit nous, ils ont réussi pour aller à l'école, mais ils n'ont pas capable d'aller à l'école parce que depuis en septembre, l'école n'est pas capable d'ouvrir. La fierté de notre pays est bannie. Maintenant, les églises haïtiennes, on dirait qu'ils ont faibli. Maintenant, face à cette situation, quelle question qu'a posé au sein de la société haïtienne? Quelle question qu'a posé au sein des patriotismes? Quelle question qu'a posé au sein de l'église pour dire côté mon Dieu. Et c'est à la lumière de ce verset, frère avec Samuel, nous joignons dans ce verset, à savoir pour qui ça nous besoin compter sur les promesses de Dieu. Dans le verset ça, frère avec Samuel, nous joignons que gagner
il y a deux raisons que moi, là-dedans, qui est capable d'inciter au confier, compter sur les promesses de Dieu. Premièrement, c'est parce que nous sommes dans le projet de Dieu. Et deuxième raison, c'est parce que les projets de Dieu apportent la paix. La première raison qui fait que nous devons compter sur les promesses de Dieu matin, ou même que la foi nous est faillie, ou bien qu'on peut compter sur les promesses de Dieu, c'est parce que, en fait, nous sommes dans le projet de Dieu. Et deuxièmement, c'est parce que le projet de Dieu lui côté la paix. Avant que le monde lui fait nos promesses à l'autre monde, il faut d'abord, et le monde ça, il prouve dans le projet, dans son programme. Nous sommes habitués à des promesses éternables. Donc, tout Haïtien, nous sommes capables de dire ça, l'humanité entière, nous sommes habitués avec des promesses qui pas qu'aimer. Des promesses, côté que nous avons fait la fait, nous bagaille pour vous, en réalité, ça pas qu'aimer, surtout, faire avec Samuel. Maintenant, la raison qui fait que promesses pas qu'aimer, c'est parce qu'en réalité, pas de gens qui ont une élaboration de projet. Est-ce que nous l'avons? Promesse pas qu'aimer, c'est parce qu'en réalité, monde ça, pas de gens qui ont un projet pour vous, pas de gens qui ont une élaboration de projet, aucun projet pour une réalisation de projet. Alors, promesse là pas qu'aimer, et peuple là, les tromper. Si matin, ou tablier qui est mon Dieu, si maintenant situation la vie a fort par un ou compte, mais qui bon Dieu m'a servi, qui d'abord une raison pour que pas compter sur les promesses de Dieu. C'est tout ça, maintenant frère avec Seigneur. Les promesses de Dieu sont irrévocables. Promesses pour Dieu, lorsque mon Dieu lui fait une promesse, Jean, bon Dieu, là, la faire comme ça, parce que nous chantons ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc, nous devons compter sur la promesse de Dieu, parce que nous connaissons que la Bible dit, notre Dieu n'est pas de jambes changé, il est immuable. Donc, c'est raison ça, c'est la première raison qui fait que, c'est une raison qui fait que, c'est la première bataille pour besoin qu'on ait le bon Dieu. Bon Dieu n'est pas jamais changé. Deuxièmement, il est fidèle. On n'a pas faire confiance pour le qu'il mes promesses. Il n'est pas dire que l'oublier. Il n'est pas dire que la guitare. Il n'est pas dire que il n'est pas capable de faire encore. Mais ça promet toi la faire quand même. Non seulement il est ignoble, il est fidèle, mais également, bon Dieu, comme avec Samuel, monsieur connaît l'effort. Dans sa force, les bons dieux font une promesse. Quelle que soit la promesse là, il y a le pouvoir pour l'exécuter. Pas qu'il n'y a aucune barrière qui est capable d'empêcher de réaliser la promesse qui est sur la vie. Quelle que soit la forme, barrière là, quelle que soit vos sœurs barrières là, pas qu'il n'y a aucune barrière qui est capable d'empêcher mon Dieu de réaliser le projet dans la vie, qui est capable d'empêcher de réaliser la promesse dans la vie. Quelle que maladie, quelle que la mort, quel que malfecteur, il n'est pas capable de barrer mon Dieu. Parce que mon Dieu est fort. Et quatrièmement, mon Dieu, il ne peut pas mentir. Mon Dieu bénit l'église. Mon Dieu n'est pas capable de mentir. Mon Dieu est capable de faire toute bagaille. Frère avec Samuel, mon monsieur connaît ma terre. Mon Dieu n'est pas jamais mentir. Il n'est pas jamais tromper petit Léo. Donc, lorsqu'on connaît que mon Dieu, il est ignoble, il ne peut jamais changer, ni fidèle, ni fort, il ne peut jamais mentir. Et maintenant, les livres qu'on y a là, quels que soient les moments difficiles, ou capable de faire bon Dieu confiance, ou capable de compter sur les promesses de Dieu. Il y a un auteur qui chantait pour dire toute promesse dans la Bible, c'est pour moi. C'est peut-être ça, frère avec Seigneur, lorsque nous avons peur pour notre vie,
lorsque nous peur pour Timon nous, lorsque nous peur pour famille nous, pour amis nous, lorsque nous pas capables d'y faire rien, nous pas capables d'y rien, mais nous capables de compter sur les promesses de Dieu, lorsque nous sortis la vie ou troublée, lorsque en tant que jeune, ou peur pour avenir, ou peur pour espérance, ou sortir espoir de détruire, lorsqu'on peur, ça va priver demain. Mais lorsqu'on songe la parole de Dieu qui dit dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge. On allait dans l'église. Et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans le psaume 41, verset 1, il dit, à continuer, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Et ça fait ma prière frère avec ce mot, ou pas besoin de peur, rien. Et dans Esaïe 54, verset 17, et l'auteur a dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et lorsque nous sommes fatigués avec la vie, lorsqu'on se sent découragé avec la vie, lorsque situation les porter aller, on est capable de dire avec assurance dans Deutéronome chapitre 31 verset 6, lorsque bon Dieu promet tout ça, il dit fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Amen. Vous pouvez connaître ça matin, lorsqu'on traverse ces situations difficiles, connectez au pas encore, ou pas tout seul. Bon Dieu l'a marché avec vous. Il pas Jean la guerre. Et ça fait Esaïe dit dans le chapitre 41, verset 10, il dit, ne craignez. C'est ça que Dieu voit tout matin, oui. Lorsqu'on se trouve fatigué ou découragé avec la vie, lorsqu'on se dit, c'est voler pour aller voler, lorsqu'on se trouve ces jeunes filles, ou pas qu'à manger grand pour aide, c'est dans la prostitution pour aller livrer des tours. Lorsqu'on se dit, c'est dans gang pour aller à l'école. Mais bon Dieu dit, ne craignez, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a un verset que vraiment, c'est Psaume 125, verset 1er. Lorsque bon Dieu lui dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Amen. Mon qui confie dans mon Dieu, il n'y a pas tombé. C'est vrai que il y a capable de trébucher, mais il n'y a pas tombé. Il y a resté fort. Faut avec seul. C'est ça que fait un matin, malgré grand goût, malgré pas de manger, figure toujours été belle. Nous venons là chanter avec assurance. On était bien frais. Et lorsqu'on saute dans la rue, on entend des gens qui disent, grand goût pas la caillou. Pour qui ça, c'est parce que il y a une figure bien belle. C'est parce que bon Dieu, il fait une provision pour vous. C'est parce que bon Dieu, il quitte. C'est parce que bon Dieu, il quitte grâce suffit pour vous. Maintenant, on fait avec seul. Première raison qu'il faut besoin de confier, compter sur les promesses de Dieu, c'est parce qu'on peut se connaître ou dans le plan de Dieu. Bon Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas président qui a formé le projet pour vous. Ce n'est pas premier ministre qui a formé le projet pour vous. Ce n'est pas sénateur, député, mais c'est l'Éternel des armées. C'est lui-même qui forme le projet pour vous. Ce n'est pas parent qui a formé. Ce n'est pas moi qui à l'étranger qui a formé, mais c'est bon Dieu. Et deuxième raison qui fait que maintenant, nous avons besoin de compter sur les promesses de Dieu, c'est parce que les promesses de Dieu lui ont apporté la paix. Parce que l'auteur a dit, bon Dieu dit, c'est promesses, projet de paix et non de malheur. Vous pouvez connaître matin, frère, avec ce mot. Toute l'humanité, il a cherché la réponse à la
religion, à la maladie morale, aux épidémies, aux vides spirituels qui oppriment le monde. Ils ont cherché partout des conseils de réconfort. Ils ont cherché la paix. Alors, nous à vivre dans le temps, c'est le temps de l'anxiété, le temps de la peur, le temps des certitudes. Côté que le monde est troublé, la société est troublée, société haïtienne est troublée. Tout le monde a cherché la paix. Partout, ces cris désespérés du monde entier, ces cris désespérés et des peuples partout à travers le monde qui ont demandé la paix. Tout à l'heure, c'est le cri des Haïtiens qui a crié depuis longtemps, qui a demandé la paix. Qui a demandé la paix dans Port-au-Prince, la paix dans Matisson, la paix dans Croix-des-Bouquets, la paix pour l'éducation, la paix dans vente, et la paix dans la tête. Mais malheureusement, il y a un pays traité de paix qui signe. Des grandes puissances mondiales ont signé des traités de paix. Ils ont fini avec la SDN après la Première Guerre mondiale, Société des Nations, en pas marché. Ils ont fini avec l'ONU pour maintenir la paix. Mais malheureusement, le peuple ukrainien a mouru. Nous sommes capables de dire l'ONU échoué. Les grandes puissances mondiales face au métier de la paix, ils ont échoué. Nous sommes capables de dire que les leaders mondiaux, ils ont échoué face aux échecs des leaders mondiaux, face aux échecs de tout le monde qui l'a pour mettre la paix dans le monde, la paix en Haïti, il n'est pas capable. J'entends le prince de la paix dans Jean chapitre 14, verset 17, qui dit, Matthieu, je vous donne l'église, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Attendez bien, oui, il dit, je vous donne la paix, après ça il dit, je vous donne ma paix. Le prince de la paix, il continue à vous dire, moi, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Et bon, c'est à assurance pour dire que votre cœur ne s'écrit de point et ne s'arrête de point. Croyez en Dieu et à travers la Bible, nous voyons qu'il y a 3 sortes de paix. Premièrement, c'est la paix avec Dieu. Et maintenant, on m'a dit, chaque monde qui est là, si premier type de paix ça, ou pas gagner, ou pas de jambe gagner paix. Et même si vous entendez que gagner de grandes guerres, à planifier, des guerres nucléaires, des guerres contre que soit le président des grandes puissances, nous va appuyer sur un bouton et pour déclencher une guerre nucléaire. Ça, c'est pas la grande guerre. La grande guerre qui existait, c'est la guerre entre l'humanité et Dieu. La guerre entre nous-mêmes qui pouvons accepter Jésus-Christ comme sauveur et ensemble avec Dieu. Maintenant, on peut dire qu'il y a près de 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, versant son sang à la croix pour vous apporter la paix. Projet de paix. Premier type de paix, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, d'abord le deuxième type de paix, c'est la paix future. Puisqu'il arrivera un temps côté que les gens de Dieu nous allons vivre dans la paix éternelle. Et troisième type de paix, c'est la paix de Dieu. Pour Dieu donner l'église. La paix avec Dieu, la paix future et la paix de Dieu. Quiconque connaît le Seigneur Jésus peut traverser, c'est ça la paix de Dieu. Ah oui. Alors on peut se connaître dans la paix. La paix, c'est cette tranquillité que vous possédez en temps. C'est le repos du cœur, le repos de l'âme.
La paix de Dieu, c'est lorsque, malgré situation difficile, malgré situation troublante, malgré situation accablante, mais bon Dieu lui fait régner dans la vie, lui fait régner dans le cœur la paix. Vous pouvez avoir des larmes sur une tombe, mais vous pouvez avoir une paix durable, un calme. Combien de fois, moi-même avec nous tourmenter, nous avons cherché un peu de paix. La paix de Dieu peut être dans le cœur. Mon Dieu bénit l'Église. La paix de Dieu capable dans le cœur matin. La paix de Dieu capable de demeurer dans la vie. En Christ, nous sommes détendus et en paix au milieu des confusions, au milieu des perplexités, au milieu des perplexités de cette vie. Même si la tempête fait rage, même si le vent se déchaîne en sorte que même l'air, le monde troublé, pays nous troublé, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à travailler, l'argent nous fini. Si vous n'avez pas qu'à à l'école, ou une dette pour payer, ou une prêt pour bailler, lorsque marchandises dans mer, ils n'ont pas capable d'écouler, frère, avec seul. Maintenant, nous sommes capables de compter sur bon Dieu, malgré toute bagaille, ça y est, bon Dieu, il ne va jamais quitter nous. Bon Dieu, il ne va jamais abandonner nous. Il n'y a pas qu'à tuer, il n'y a pas qu'à manger, car Dieu, notre Dieu, règne encore. Jamais son amour ne s'endort. C'est ça fait ou pas rentrer dans ce cœur. Sans promesse pour Dieu sur la vie. Dieu pas fermé. Sans promesse pour Dieu sur la vie. Pas réalisé. C'est ça fait faire avec ce Dieu. C'est ça qui doit garantir matin. Il n'y a pas qu'à manger. Il n'y a pas qu'à déjouer. Même si il y a d'attendre paix pour vous, rien pas marcher. Même si il y a devant nous, plan mon Dieu a réalisé sous la vie. Frère avec ce Dieu, même si on fait des voyages sur vous, même si on cherche bloquer pour pas passer, on dit, même si on dit, on ne va jamais, on doit dire avec assurance. On connaît dans qui est-ce qu'on croit. Complot sous Dieu. Complot sous Dieu. Yo pas réussi. Parce que pour Dieu qui est projet sur la vie, il faut qu'il accomplisse quand même. Nous suggérons l'histoire de Joseph. Joseph, il trouvait dans une situation côté que pour Dieu, il y a une promesse sur la vie de Joseph. Il fait Joseph connaître que il y a pour le devenir un grand homme. Et avant promesse à réaliser, Joseph connaît environ 7 pays dans la ville. Joseph était un parent pour les pères. Il connaît que il à l'aise, c'est un parent. Projet à pas réaliser. Promesse pour Dieu pas l'accomplir sur la vie. Mais frère Joseph, il a eu Joseph, il a dit non, ça va passer comme ça. Il a dit Joseph dans lui. Mon Dieu dit, puis à pas valer Joseph. Quand avec ce Dieu, pas comme qui ça, il y a la guerre matin. Jean pas comme qui ça, il y a la guerre matin. Il y a nous. Ouais. Il y a nous peut-être par la communauté internationale. Il y a la guerre Joseph. Dans la prière. Mais mon Dieu dit non, ça ne va pas passer comme ça. Mais ouais, ça n'a pas suffi. Il y a Joseph. Joseph pas rentré car il Potiphar. Mais Joseph il veut car Potiphar, il connaît. Il croit que ça suffit pour lui. Mais faux témoignage fait la de Joseph dans la prison. Mais comme c'est pour Dieu qui t'a fait promesse sur la vie de Joseph, bon Dieu pas qu'à mentir, bon Dieu est plus fort que ta gloire. Et bon Dieu, il a que Joseph dans la prison,
il fait Joseph rentrer qui côté dans le palais. Et promesse là, réalise. Frère, sérieux, je sais, si matin, nous vivons dans le désespoir, nous vivons dans le désespoir chronique, si nous amenons une vie qui est troublée, une vie qui est accablante, sans projet, sans avenir, sans espérance, maintenant, acceptez Jésus. Parce que Jésus-Christ seul, comme le vrai artisan, capable de décorer la vie, capable de bailler l'avenir, un sens, capable de bailler l'avenir, une espérance. Et c'est ça que maintenant, on veut dire qu'avec Dieu dans la vie, on va gagner un avenir qui est heureux, on va gagner une espérance qui n'est pas détruite, on va gagner une meilleure espérance. Car avec Dieu, il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Avec Dieu, il y a de l'espérance pour ton avenir. Avec mon Dieu, quel espoir pour devenir au matin. Amen. Si tu fais qui côté là ça, avec mon Dieu, quel espoir pour demain. Si tu as le loger, avec mon Dieu, quel espoir pour demain. Avec mon Dieu, quel espoir pour demain. Si je dis là, nous vivons dans le désespoir. Mais en nous compter sous promesse pour Dieu. Parce qu'avec mon Dieu, quel espoir pour demain. Et lorsque ça t'a fait passer mal pour vous, lorsque on t'a perdu confiance dans ce que ma terre, dans le temps de désespoir, que la vie ma terre, que mon pas mon Dieu, attendez la voix douce de Dieu qui a chanté dans le soleil, lorsque nous avons perdu confiance, lorsque nous avons perdu l'espoir, dans le numéro 39, gloire à l'agneau, invoque-moi, tu sais, de la détresse, mon bras puissant, te sauvera. Qui est-ce qui parle? C'est Dieu qui parle. Oh quoi? Sa promesse, bientôt sa voix t'exaltera. Ce qu'on l'a dit, si tout est sombre, ça veut dire que si tout le bagage paraît moi pour vous, si tout est sombre, oh, ne perds pas courage, ne doute pas, tu es vivant, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix. Seul bagage pour faire, c'est quoi? Quoi seulement? Jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera que l'accomplir. Que ton enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Frère, avec ce nom, l'église baptiste d'Aquin, en côté sous promesse pour Dieu, en côté sous promesse pour Dieu, parce que bon Dieu qui est projet pour vous, bon Dieu qui est projet pour la vie, bon Dieu qui est projet pour former, il y a projet pour petit tout, il y a projet pour pays et projet pour Dieu, il y a la paix. On nous était avec la paix pour Dieu, continuez. Invoquez-moi du sein de la détresse, mon bras puissant et sauvera. Seigneur qui pourquoi sa promesse bientôt ta voix exaltera. C'est Dieu qui parle, pourquoi sa promesse bientôt ta voix exaltera. Si tout est sombre, si tout est sombre, au lieu de pas ne doutez pas du Dieu
même au milieu, même au milieu. Jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est difficile pour merci. Ne manquera de la remplir. Que ton enfant sauvé. À passer pour faire prière pour nous. On va avancer dans le mot chanter que ça va. Moi si clair, moi pas chanter, moi en haut pas chanter, moi pas yoker dans moi sans chanter, moi béni en dehors, moi béni dans la saison, ma paix. Si mon Dieu fait comme ça. Comme les champions là, comme les champions là. Béni, moi béni dans la moi saison, moi béni Haïti, moi béni la Chine. Moi béni Haïti. Moi béni les Chili, n'importe saison, moi béni Haïti, moi béni la Brésil. Moi béni Haïti, moi béni les Brésil, n'importe saison, moi béni Haïti, moi béni l'eau. Moi béni Haïti, le Canada. Moi béni n'importe saison, moi béni la Martine, béni la montagne. moi béni la Martine, moi béni